bienvenue sur Dentelle et Soie, votre programme pour femmes sur Océan FM. Vous êtes avec Rafat Idrissou Soulé sur Océan FM pour 90 minutes d'échange dominical. Nous avons encore une fois été frappés par un coup dur. Je veux parler des attentats connus ces dernières heures à Paris et qui a fait de nombreuses victimes. Alors, toutes nos condoléances et notre compassion aux familles victimes de cette atrocité. Les mots manquent pour décrire de tels actes, n'est-ce pas, pourvu simplement que Dieu nous protège. La pensée du jour nous enseigne ceci. Marche avec assurance dans l'effort et la prière. Apprends à attendre avec patience sans céder au découragement. Aussi, quoi qu'il arrive, ne perds jamais foi. Le dimanche dernier a connu une première sur Dentelle et Soie. Nous avons reçu pour la toute première fois un homme sur ce plateau au féminin. Il s'est agi de l'artiste-chanteur John Arcadius, auteur, compositeur et promoteur culturel. En direct du plateau et à cœur ouvert, l'artiste a bien voulu partager avec nous son opinion sur des questions relatives à la gente féminine. Je rappelle que John Arcadius est le promoteur du festival Cotonou Couleur Jazz qui se déroule en ce moment même et qui prendra fin donc ce soir à la place du Bicentenaire. Nous avons eu le plaisir de voir hier à l'Institut français l'artiste belge Loumen, le bassiste Habib Faye, puis Ricos Campos et Vifint. Le spectacle était beau et captivant. Eh bien, le mouvement continue donc ce soir, toujours à Sikekodi, place du Bicentenaire, et avec l'homme orchestre qu'on ne présente plus, le grand artiste Sagboran Danielou. Habib Faye sera à nouveau au rendez-vous et bien d'autres encore à partir de 18h. Retenez bien, c'est à la place du Bicentenaire. Soyez donc au rendez-vous pour le bouquet final. Pour tout renseignement, adressez-vous au 65 59 68 68. Eh bien, chers auditeurs, les surprises se poursuivent sur Dentelle et Soie. Retrouvons-nous juste après cette page publicitaire pour en savoir plus, si vous le voulez bien. Interis. Communication institutionnelle et commerciale, production et présentation audiovisuelle, événementielle, animation live, relations publiques et presse, édition, interprétariat. Téléphone 97 98 98 22 64 89 79 79. Mail risinteris@gmail.com. Interis, la communication par excellence. Les femmes sont à l'honneur sur Océan FM. Dentelle et Soie, levons les tabous et brisons les barrières. Et oui, comme annoncé en introduction, les surprises se poursuivent sur votre programme Femmes Dentelle et Soie. Le dimanche prochain, vous aurez le plaisir de suivre en intégralité notre entretien avec l'ambassadrice de France au Bénin sur le thème Femmes et responsabilité professionnelle. Nous réitérons donc nos vives salutations et nos sincères condoléances à tous les Français, à l'ambassadrice de France au Bénin, ainsi qu'à toute la communauté française ici au Bénin. Pour l'heure, la surprise que je vous annonce est celle d'une nouvelle rubrique dans notre émission au féminin et qui s'intitulera la rubrique Working Girl. Dans ce cadre, j'ai avec moi sur le plateau de Dentelle et Soie, Madame Viera Isora qui a déjà été reçue sur cette émission. Elle sera donc la chroniqueuse de cette rubrique de 10 minutes et interviendra tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur votre émission Dentelle et Soie. Madame Isora, bonjour. Bonjour Madame Rafat.
Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et nous aurons le plaisir de vous avoir plus régulièrement bientôt. Bien sûr. À partir de ce dimanche d'ailleurs. Il faut dire déjà aussi qu'on annonce déjà aussi la rubrique Dentelle et Soie dans le magazine tout à fait. Donc les gens vont voir beaucoup de surprises. Voilà, les femmes sont à l'honneur. Hein. Les femmes prennent le commande, mais on vous le dit, hein, attention les hommes. Alors voilà, notre future chroniqueuse n'est pas seule sur ce plateau. J'ai avec moi également Madame Chimène Sosa, directrice de l'Institut de beauté Lorénor, qui également est déjà intervenue sur Dentelle et Soie à 2 reprises avec le thème Femmes et beauté. Elle est là ce matin en notre compagnie pour nous parler des trophées Askey du leadership féminin dont elle est la vice-présidente et l'organisatrice générale. Ce qui rejoint notre thème de ce jour, à savoir la femme dans ses responsabilités professionnelles. Madame Chimène Sosa, bonjour. Bonjour Rafat. Merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravie que vous m'ayez invitée. Je suis toujours heureuse quand je suis aussi bien entourée. Hein? Et les auditeurs et auditrices le sentent, je pense. Eh bien, femmes et responsabilités professionnelles, ce sera notre thème d'aujourd'hui et ça sera dans un court instant, juste après cette page musicale de Sabouran Danialou. Sabouran Danialou, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera donc ce soir en prestation à la place du bicentenaire. Venez-y nombreux, on ne le présente plus, l'homme orchestre. Eh bien, c'est l'occasion de venir le voir. Il sera en concert également à l'international en France et il est en avant-première sur le festival Cotonou Couleur Jazz 2015. Sabouran Danialou pour votre plaisir. Laissez-moi mon maman, ne me crée pas de problème. Comme on fait 10 ans de fiançailles, mon mari ne m'a jamais trahi. Et puis 2 ans de mariage, il n'a jamais triché. Nous avons 3 enfants, 2 hommes chéris. Madame n'est pas d'école là. Avec tout ce que tu connais, tu as gratté ton visage avec des produits artificiels pour tromper les garçons, pour détourner les maris d'autrui. Je suis au courant de tout, je suis tout de près. J'entends tout, je vois tout. Tu les fais franchir des frontières pour aller un joli week-end. Et nous avons toujours argent avec maman. Vous visitez les grands hôtels du continent, je le sais très bien. Et nous avons toujours argent avec maman. Les grandes boîtes de nuit du continent, je le sais très bien. Oh ouais. Et nous avons toujours argent avec maman. Mais tu peux pas le détourner, oh, tu vas goûter seulement et laisser. Tu vas dépenser ton argent pour les photos, tu l'auras jamais. Tu vas dépenser ton fric pour les divorces, tu l'auras jamais. Sinner, tu as perdu ton mari par ton infidélité. Tu as rejoint ta famille pour être petite tante. Tu as perdu ton mari à amasser ton marié. Tu as rejoint ta famille pour être petite tante. Oh, 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 yeah. Nous sommes dans la célèbre. Yeah. Oh,
Dans Télésoir, une émission de femmes pour femmes. Dans Télésoir, une émission de femmes pour femmes, eh bien, il y a des femmes sur ce plateau avec moi. Comme annoncé en introduction, Madame Chimène Sosa, vice-présidente des Trophées Aské, et Madame Isora Vieira, qui est donc la directrice de publication du magazine Working Girl. Eh bien, nous avons parlé des Trophées Aské, mais il serait intéressant de savoir ce que c'est. Et c'est la raison pour laquelle nous avons avec nous aujourd'hui la vice-présidente de cet événement, dont nous allons parler de long en large ce matin sur Dans Télésoir. Madame Chimène Sosa. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Très heureuse de vous avoir à l'écoute. J'espère que vous êtes nombreuses et que l'émission vous est destinée, mesdames. Donc, je souhaite à vous toutes un bon repos dominical aujourd'hui et une bonne écoute sur la radio où nous sommes enchantées, heureuses de vous parler ce matin. Je vais vous annoncer le programme des Trophées Aské, mais surtout, je voudrais vous dire un peu ce que c'est. Je crois que ça intéresserait tout le monde de savoir ce que c'est que les Trophées Aské. Et je suis heureuse d'être avec Rafat ce matin qui me permet de vous expliquer un peu ce que ça veut dire, tout à fait, ce que c'est et pourquoi je me bats pour que aujourd'hui la femme qui émerge soit en haut de l'échelle et qu'elle soit sûre qu'elle a réussi sa vie. Tout à fait. Le Trophée Aské est donc un concept socio-culturel, économique qui vise à hisser la femme africaine qui influe sur sa vie sociale, économique, politique, humanitaire et culturelle de son pays. C'est un peu ça le concept de Trophée Aské. Et c'est une langue, c'est tiré d'une langue d'origine Haoussa, qui veut dire éclat, splendeur et rayonnement. Donc ce mot correspond très bien à ces femmes que nous hissons vers le haut, parce que elles ont déjà émergé, elles ont déjà réussi, elles se sont battues dans la vie pour arriver au niveau où elles sont. Donc le Trophée Aské est venu dans ce concept pour permettre à cette femme qui a déjà construit sa réussite sociale et sa réussite professionnelle et lui montrer que le peuple dans lequel elle vit, les gens avec qui elle vit, reconnaissent son talent, son leadership parce qu'elle a réussi. Aujourd'hui, réussir dans la vie, c'est pas facile. Il y a des femmes qui ont des chances, qui ont beaucoup de chance, qui se disent, elles ont eu un mari qui les a hissées, elles ont eu une famille de naissance qui les a hissées naturellement depuis leur berceau, mais il y en a d'autres qui se sont battues, qui ont commencé en bas de l'échelle, qui se sont battues très très dur, qui ont commencé avec rien et qui se sont retrouvées en haut de l'échelle, au même niveau que les autres,
et nous pensons qu'elles ont plus de mérite. C'est pour ça que les trophées qui existent. Et ces femmes, nous les encensons au cours d'une soirée de gala que je mettrai à la disposition de la ville de Cotonou. Nous avons choisi de réaliser ce rêve autour des femmes dans la ville de Cotonou parce que par alliance, je suis béninoise. Et la première marraine que nous avons eue, qui a permis ce trophée, l'existence de ce trophée, la personne qui a initié ce trophée m'a demandé de rester dans l'ombre, dont je vais le respecter. Je suis devenue sa vice-présidente parce qu'il ne veut pas... Il ne veut plus se mettre en tant que tel à la lumière. Mais je rends hommage à ce monsieur qui a connu, qui a fréquenté et qui a réalisé que la femme était quelque chose qu'il fallait encenser. Ben voilà, donc finalement, c'est les hommes aussi qui parlent le mieux de la femme. Parce que finalement, c'est un homme qui a l'initiative de cet événement et qui a vu qu'il était bon de valoriser la femme. Voilà, je le remercie, je le salue, je lui fais un clin d'œil, un gros coucou, en lui disant que je ferai de mon mieux pour que son trophée soit internationalement connu et que ça soit toujours les femmes les plus valorifiques. C'est ça, qui puissent être valorisées. Voilà. Alors, Madame Chimène Sosa, les trophées Aské, il y a des objectifs certainement autour. Lesquels sont-ils? C'est à promouvoir, c'est promouvoir la femme dans son émergence. C'est relever et rendre hommage aux femmes leaders émérites du continent et de la diaspora. C'est mettre davantage la lumière sur celles qui luttent contre l'Afrique qui n'émerge plus, l'Afrique émergente, l'engagement dans le processus du développement du continent pour le mieux et le bien-être de leurs compatriotes. C'est ça. C'est susciter de la culture du leadership chez la femme et la jeune fille africaine, et c'est contribuer à créer une synergie entre les femmes leaders ou la renforcer pour plus de solidarité entre elles. C'est ça. Et donc, c'est quand même aussi un événement qui vise à l'essor du Bénin, parce que lorsque nous organisons un tel événement au Bénin, ça veut dire que toutes ces lauréates doivent descendre sur le territoire béninois, toutes ces panélistes. Donc, ça fait quand même connaître aussi quelque peu le Bénin à travers ces différents pays. Oui, c'est le but, en fait. Aujourd'hui, nous recherchons à hisser l'Afrique. On n'est plus au Bénin. On parle de l'Afrique. Donc, c'est les trophées du leadership féminin en Afrique. Donc, c'est toute l'Afrique qui est invitée à cet événement. Merci de me permettre de parler sur les ondes. Tous ces médias qui sont derrière l'événement nous permettent de sortir déjà l'événement. Donc, c'est déjà un grand pas pour nous. Mais les femmes qui ont accepté de venir à Cotonou vont avoir l'occasion de découvrir la ville de Cotonou, les femmes béninoises. Ce qui fait une promotion culturelle pour le Bénin. De la soirée, ils auront l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Mais j'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter à suivre de près et de loin cet événement parce que nous avons presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pays qui participent. Donc déjà, je crois qu'en dehors du Bénin, nous avons... les lauréats du Bénin, je vais avoir l'honneur de vous les annoncer ce soir. Tout à fait. Ce matin, parce que nous sommes déjà à une semaine de l'événement. À la veille pratiquement de l'événement. On a gardé le nom, on a voulu faire le buzz autour de leur nom. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de dire que c'est Madame Rosine Vieira-Soglo, la doyenne de l'Assemblée nationale et la première dame, l'ex-première dame du Bénin, qui sera nominée, parce que vous savez bien ce qu'elle représente pour le Bénin. Tout à fait. Nous avons Madame Geneviève Nadja, vice-présidente de la Sénat. Elle est magistrate et elle a été la présidente du WILDAF. Elle a fait beaucoup de choses autour de la femme. Nous ne l'avons pas sélectionnée par hasard. Les gens qui la connaissent savent qu'elle est magnifique. C'est une belle femme. Elle représente bien la gente féminine. Elle est intelligente parce qu'aujourd'hui, elle est magistrate et elle est la vice-présidente de la Sénat. C'est pas rien pour son parcours professionnel. Effectivement. Les femmes que nous nominons, j'ai le Togo. La nominée du Togo est la plus vieille Nana Benz de l'histoire du Togo, de l'histoire des Pal Disco, que je salue parce qu'ils l'ont envoyée pour moi, pour qu'elle soit congratulée, parce que cette femme a vécu toute sa vie dans le pagne, a commencé à vendre le pagne très très jeune, parce que sa maman l'avait fait avant elle. Beaucoup parmi elles sont mortes, mais elle est toujours vivante. Et c'est la plus vieille des Nana Benz du Togo, qui sera à l'honneur pour le Togo. Nous avons Némé Gnassingbé, la fille de l'ancien président du Togo. Vous allez me dire que pourquoi elle?
parce qu'elle n'a pas de mérite, elle. Mais vous allez voir que son parcours est étrange. Pour un enfant de président, elle a beaucoup de mérite. Et vous allez découvrir au cours de la soirée Aské pourquoi j'ai choisi de nominer cette personne. Parce qu'on ne va pas dire que celles-là qui ont fait des choses autour de leur vie parce qu'elles ont été nées avec un nom, n'ont pas de mérite. Ce n'est pas toujours vérifié. Et par elle, vous allez voir que tout ce qu'elle fait pour l'humanité, pour le pouvoir que Dieu lui a donné d'être l'enfant d'un président, elle a fait beaucoup. Elle fait beaucoup pour les femmes, pour les enfants, pour les ONG. Elle est extraordinaire et vous allez la découvrir. Donc, il y a elle. Il y a la Côte d'Ivoire qui est la présidente des architectes de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique d'ailleurs. C'est la première fois que l'ordre des architectes nomine une femme à la tête de cette institution, de ce métier. Vous allez découvrir la personne et vous allez voir qu'elle est extraordinaire aussi. Le Congo, nous avons une femme pilote. Elle est pilote et elle conduit les avions. Ça, c'est atypique. De Aské. La ligne Askai, c'est leur chef, c'est leur directrice. Et c'est une femme et pilote les avions de la ligne Askai. Pour la Guinée, c'est une dame qui crée des produits de soins pour la peau. Elle a un ONG et elle lutte contre la dépigmentation. Pour la Burundi, c'est une princesse. C'est notre marraine et une vraie princesse qui est née avec des sangs royaux. Et un jour, elle a découvert que on l'a amenée en France pour qu'elle soit ambassadrice des produits Guerlain. À l'âge de 17 ans, elle a commencé par travailler dans les produits cosmétiques parce que son cheveu avait une particularité. Elle a toujours été blonde, alors qu'elle est noire. Son papa n'a jamais été blanc, mais c'est une femme qui a les cheveux blonds. Ses cheveux ont toujours été blonds. Elle est née comme ça, elle a grandi comme ça. Et les laboratoires Guerlain ont décidé de prendre ces pigments pour créer leurs produits pour la peau noire. Et elle a été leur ambassadrice depuis des années. Et elle a été mannequin, elle a travaillé chez beaucoup de couturiers. Elle est magnifique. Et comme on parle de beauté, elle est la marraine des trophées Aské. Elle s'appelle Esther Kamatari. Et vous allez la découvrir, elle est extraordinaire. Maintenant, nous avons une star. L'année dernière, on a eu André Kidjo. Les trophées Aské vous réserveront toujours des surprises parce que les femmes les plus extraordinaires, c'est elles qui viendront dans ce trophée. Chaque année que j'aurai l'occasion d'organiser, j'aurai toujours l'occasion de vous montrer la face cachée des femmes qui émergent en Afrique et qui ne font pas de bruit, mais qui sont très puissantes. Donc, nous allons nominer une star et chaque année, j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter une voix divine de l'Afrique qui a émergé parce que par sa voix, elle est devenue célèbre. Donc, j'en aurai toujours une à proposer dans les trophées Aské. Et cette année, c'est Kumbagalo, que tout le monde connaît. Sa chanson que Kumbagalo, tout le monde adore. ouais. Qui... Patata. Patata, hein. Happy patata. Voilà. Donc, ça sera elle qui sera pour le Sénégal la nominée des trophées Aské. Et pour finir, nous allons avoir l'Afrique du Sud, une personne extraordinaire qui dirige au moins 4 entreprises, qui travaille avec plus de 300 personnes, qui est richissime et qui a réussi depuis le bas de l'échelle. Elle s'est levée un jour et elle a compris qu'il fallait travailler pour réussir. Et vous allez la découvrir dans les trophées Aské pour l'Afrique du Sud et vous allez voir qu'il faut y croire. L'avenir n'appartient pas qu'aux riches. Et aujourd'hui, la femme africaine sait travailler. Il y a longtemps qu'elle se réveille le matin, elle va au marigot ramasser de l'eau pour sa famille. Elle va dans les champs ramasser du bois pour préparer à manger. Mais aujourd'hui, elle a mis ses talents en valeur pour gagner sa vie toute seule. Et vous allez découvrir ces 10 femmes que j'ai choisies pour vous, pour les trophées Aské, extraordinaires l'une comme l'autre. Tout à fait. Mais c'est ce que j'allais dire parce que là, leur parcours ne se ressemble pas, mais elles se sont retrouvées en haut de l'échelle et les trophées Aské nominent celle qui est en haut et qui vont nous donner le courage à nous autres qui arrivent derrière de se dire que pour réussir dans la vie, il faut être en haut. Et c'est pour les femmes en haut. Les trophées Aské encouragent toujours celles qui arrivent. Nous allons avoir dans les prochaines éditions le prix de la jeunesse émergente qui sera décerné à des femmes de 40 ans maximum qui ont déjà réussi leur vie. Donc la prochaine nomination de l'année prochaine, j'ai déjà le nom, je vous l'annoncerai dans les éditions à venir pour que vous sachiez que la jeunesse émergente
doit être encouragée parce que celles qui ont déjà réussi, qui sont en haut de l'échelle, ont commencé par là, ont eu envie d'arriver en haut, se sont battues très dur, mais ça ne sert à rien qu'on ne les valorise pas parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'elles ont pu faire. Aujourd'hui, être une femme de quelqu'un, c'est facile. Mais être femme seule et réussir sa vie, c'est très pas difficile. toujours simple. Donc, celles-là, on doit les encenser parce qu'elles ont réussi par elles-mêmes, par leur savoir-faire. Mais dis donc, c'est un programme bien serré, hein, avec toutes ces lauréates-là qui ont été citées, effectivement, les unes comme les autres, avec un parcours totalement atypique, mais vraiment louable, hein, dans différents secteurs d'activité, dans différents domaines. Alors, le choix va être très, très serré. Mais comment ça doit se passer, Madame Sosa, au niveau du jury, de la sélection et tout ça? C'est sur ces 10 lauréates qu'il va falloir en choisir et combien? Merci de me donner la tribune pour pouvoir expliquer ce lapsus qu'il y a dans les trophées Asquet. La dernière fois à la conférence de presse, les journalistes m'ont posé la question. J'ai l'occasion de le dire pour que Cotonou apprenne ce que veut dire et ce qui m'incite à organiser les trophées. Nous avons sélectionné à l'avance toutes ces femmes. Il n'y aura plus de choix à faire à la soirée parce que toutes les 10 sont retenues en fait. Elles sont retenues déjà. On aura l'occasion de présenter les membres du jury. On a eu un comité et toutes ces femmes-là qui ont été choisies, on a eu des noms, ont été cooptés par des gens qui les connaissent et qui nous ont donné leurs noms. Et nous avons fait notre petite enquête autour de leur vie. Et pour être sélectionné au trophée Asquet, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de formalités. Un jour, vous êtes chez vous et vous recevez un courrier de notre part en vous disant que vous avez été sélectionné parce que les gens autour de vous ont créé votre leadership. Il faut que quand on parle de vous, les gens se disent c'est quelqu'un de propre. Le trophée Asquet représente l'éclat, la splendeur et le rayonnement. Il faut que vous soyez propre. Le trophée Asquet est destiné à la femme qui, autour de son nom, n'a pas de tache parce qu'elle est propre. Elle est rayonnante. Son nom rayonne en fait. Celle qui, quand vous prononcez le nom, on vous dit « Ah, tu la connais? Ah, tu sais qui c'est? Ah, je l'ai rencontré la dernière fois. Ah, c'est quelqu'un de vraiment bien. » C'est ça. Il faut qu'au moins 10 personnes sur 20 disent cette phrase sur vous. Et c'est ça. On vous sélectionne rien que pour ça. Maintenant, le reste vous revient d'accepter ou de refuser. Mais je pense que dans la vie, quand quelqu'un vous envoie un courrier qui vient des trophées Asquet, vous devez vous dire, moi c'est le but, je suis honorée de faire partie de ces femmes qui sont sélectionnées pour participer au trophée Asquet. Parce que vous représentez la splendeur, vous représentez la pureté, le rayonnement. Vous représentez le rayonnement, vous représentez la réussite. Tout à fait. Ça veut dire que vous avez réussi votre vie. Vous êtes en haut de l'échelle parce que les gens parlent de vous en bien. Les gens respectent votre travail. Les gens disent que vous avez réussi parce que vous représentez quelque chose pour la société. C'est ça. Donc, ces femmes-là sont déjà sélectionnées. Elles auront juste à venir prendre leur trophée parce que nous avons compris qu'autour d'elles, elles ont déjà créé un buzz et un aura autour de leur leadership. Elles existent. Tout à fait. Mais on dit souvent derrière un homme, une femme de feu. Alors derrière des femmes leaders, une femme, on ne peut plus leader alors, hein? Puisque l'originalité quand même des trophées Asquet, c'est que toutes ces femmes dont on a parlé sont justement honorées, cooptées par leurs pères, qui sont des femmes aussi. Et je pense que l'initiative est noble de pouvoir penser un jour à se dire, mais tiens, les femmes, il faut pouvoir les mettre à l'honneur. Il faut les mettre en éveil. Il faut valoriser tout ce qu'elles font. Et celles qui y pensent, donc à travers en la personne de Madame Chimène Sosa, qui est donc la vice-présidente, est forcément elle-même une femme leader. Merci d'avoir pensé à cette initiative des trophées Asquet, même si à l'origine c'est un homme qui est à la base, mais vous étiez libre de ne pas accepter d'aller dans ce sens. Vous étiez libre de ne pas vouloir hisser un tel événement, mais vous l'avez pris à deux mains. Vous l'avez mis à un niveau tel qu'aujourd'hui nous sommes juste à la 2e édition, mais c'est comme si les trophées Asquet existent déjà depuis
des années et franchement, c'est une initiative louable, c'est un événement à valoriser, un événement dont il faut parler. Merci pour toutes ces femmes que vous mettez à la lumière, pour toutes ces femmes que vous mettez en exergue et que Dieu vous accompagne dans cette œuvre. Voilà, donc les trophées Askey, c'est également, comme vous l'avez dit, le leadership féminin. Et nous sommes allés à un niveau de leadership. Et je vais vous laisser écouter l'extrait qui va passer à l'instant. C'est celui de l'ambassadrice de France que nous avons eu à entretenir et qui s'est prononcée sur ce qu'est le leadership féminin, sur ce que la femme doit représenter réellement pour être leader. Écoutons cet extrait. Nous avons bientôt à Cotonou un événement qu'on appelle les trophées Askey du leadership féminin qui aura lieu bientôt le 19, 20 et 21 novembre prochain. Et dans le planning de cet événement, nous avons un atelier qui parlera de la femme, du leadership féminin, comment la femme doit pouvoir se prendre en charge pour s'imposer à sa société. Alors j'aurais bien voulu avoir votre approche de la femme dans ses postes de responsabilité, dans ses prises de décision, dans son aptitude à ce leadership-là, notamment qu'est-ce qui peut permettre à une femme de pouvoir prendre les choses en main et pour imposer. Alors c'est une vraie question que vous posez parce qu'effectivement on peut avoir tous les droits du monde, il faut que les femmes s'en emparent. S'en emparer, il faut qu'elles aient les capacités de s'en emparer, évidemment, qu'elles aient accès à l'éducation. Dans nos pays, c'est relativement facile. Au Bénin, beaucoup de progrès ont été faits aussi en matière d'éducation des filles. Mais au-delà de la connaissance, il faut qu'elles aient la confiance en elles qui leur permette de s'affirmer. Et surtout, je crois, d'affirmer des ambitions. Parce que la société, c'est vrai, je crois aussi dans nos sociétés, a une perception des femmes, valorise la discrétion, le consensus, et valorise moins les femmes qui sont ambitieuses, qui éventuellement s'imposent. Et malgré tout, pour réussir, il faut à certains moments pouvoir s'imposer. Tout à fait. Il faut avoir une ambition. Moi, je dis, il faut que les femmes soient ambitieuses. C'est essentiel, sinon vous faites un doctorat en mathématiques, mais si votre ambition c'est de rester au foyer, bon, ça ne va pas fonctionner si vous voulez. Donc il faut avoir cette vision, il faut que les petites filles développent aussi des modèles un peu différents de ceux de leur maman. Alors moi j'ai pas du tout suivi le même parcours de vie que ma mère qui est restée au foyer, même si elle travaillait un petit peu avec mon père. Mais voilà, je me suis démarquée de ce modèle. Je pense qu'on ne peut pas... pour pouvoir se forger son propre... Voilà. Et donc, tout ce qui peut permettre aux femmes de s'imposer, de faire valoir leur point de vue avec autorité dans une réunion, de savoir gérer les regards des hommes, ça c'est important. Et donc, même en France, il y a beaucoup de sociétés qui... pour arriver à atteindre les objectifs de recrutement ou de parité au niveau des encadrements supérieurs, pratiquent des politiques de coaching, d'accompagnement des femmes qui leur permettent d'abord de s'auto-évaluer et puis de progresser. C'est pas forcément quelque chose d'immédiat. Oui. Alors, il y a des femmes qui font ça de manière spontanée, naturelle. Dans d'autres cas, c'est plus difficile. Alors, dites-nous, Madame l'ambassadrice, la toute première fois que vous avez dû prendre la parole en public, comment ça s'est passé? J'ai pas de souvenir de la première fois et je crois que la prise de parole en public, qu'on soit un homme ou une femme, au début c'est compliqué, surtout quand on parle de sujets sérieux et qu'en plus on parle, les diplomates sont toujours très attentifs à leurs paroles puisque ce qu'ils disent c'est la position de leur gouvernement. Donc s'il faut un écart de parole, ça peut leur être reproché, ça peut être mal compris, ça peut entraîner des conséquences. Donc c'est plus un petit peu ça, je dirais, qui me bridait au début. Est-ce que quand je prends la parole, est-ce que j'ai fait un peu de diplomatie multilatérale? Bon, c'est vrai que la première fois que vous levez votre pancarte pour la France pour vous exprimer, vous avez un petit peu d'adrénaline et vous me dites, est-ce que je vais bien dire ce qu'il faut dire? Est-ce que je vais être bien comprise? Est-ce que je vais être bien traduite?
C'est plutôt dans ce cadre-là, je dirais, quand j'ai commencé à faire la diplomatie multilatérale, qu'il a fallu prendre la parole dans l'enceinte des Nations Unies. C'était assez... Voilà, c'était des moments un peu grisants, mais aussi un petit peu stressants. Mais je pense que les femmes n'ont aucun problème, une fois qu'elles ont dépassé cette espèce de barrière qui les inhibe un peu, parce que souvent elles n'ont pas de problème pour s'exprimer. Les petites filles parlent, c'est bien connu, commencent à parler. Les femmes sont à l'honneur sur Océan FM. Voilà, c'était notre entretien avec l'ambassadrice de France sur la question du leadership féminin. Et on peut retenir de son intervention que la femme doit être ambitieuse. Eh bien voilà, nous sommes sur Dentelle et Soie avec Madame Chimène Sosa, vice-présidente des Trophées Asquet. Nous avons également Madame Isora qui va intervenir tout à l'heure. Et voilà, Madame Chimène Sosa, nous allons voir rapidement le programme des Trophées Asquet qui se tiendra donc sur 3 jours durant, le jeudi 19 2015. Prochain d'ailleurs, qui sera donc le lancement officiel avec une conférence débat sur la dépigmentation avec des spécialistes de renom qui traitent de la peau noire. Ce sera donc au Myosotis de 15h à 19h avec Madame Isabelle Mananga Ossé, qui est donc fondatrice de l'ONG Label Beauté Noire. Le vendredi 20 novembre 2015, ce sera donc la conférence sur le leadership, conférence atelier, au cours de laquelle des femmes seront formées sur leur aptitude à pouvoir être leader. C'est au Dream Beach de 9h à 13h avec également des panélistes de renom qui sont invités, dont Madame Nadia Minsan Akoni et Madame Muriel de Saint-Sauveur. Le bouquet final, ce sera le samedi 21 avec la soirée de gala, des Trophées Asquet. Donc la soirée au cours de laquelle il y aura cette remise des trophées aux 10 femmes dont la vice-présidente a parlé tout à l'heure et qui seront donc valorisées, qui seront méritées ce soir-là du samedi 21 novembre 2015. Il semble qu'il y a un atelier également sur la beauté, n'est-ce pas, Madame Chimène Sosa, sur la beauté, la peau noire, le maquillage, l'entretien des cheveux naturels. Donc l'African Nappy Hair Event qui se déroulera également le vendredi 20. Et rapidement, comment ça doit se présenter, la vice-présidente? Ça va se passer d'abord le matin, on aura l'atelier leadership pour parler de la femme et du pouvoir, prendre la parole et prendre le pouvoir. Ça va être ça le thème. Oui. Et l'après-midi, moi je vais faire l'atelier Nappy Hair Event avec les 4 panélistes qui arrivent, dont j'ai déjà eu à donner les noms: Nanou Sassou, Aline Tacite, moi-même, et puis Fleur d'Almeida, la présidente des Nappy de la Côte d'Ivoire aussi arrive, elle sera là. On va parler beaucoup de cheveux. Et l'après-midi, on vendra un peu de produits d'entretien pour vos cheveux. Donc, il y aura une vente privée autour de ça. Des marques qui arrivent pour m'accompagner seront là. Les conseillères seront là. Les analyses seront là pour analyser vos cheveux et voir pourquoi vos cheveux ne poussent pas, pourquoi ils se cassent, pourquoi. On va parler de l'histoire de cheveux. Vous allez découvrir qui a fabriqué le défrisage, d'où est venu les cheveux nappy, la première femme qui a sorti des produits pour coiffer les cheveux afro. On va parler de l'histoire des mythes des cheveux afro. Voilà. Donc on va garder quand même la surprise pour ce jour-là. Parce que si on leur dévoile tout, elles voudront plus venir, à moins qu'éventuellement ça les incite plutôt à arriver. Mais le rendez-vous est pris vraiment du 19 au 21 novembre 2015 au Dream Beach, au Myosotis, pour le lancement officiel. Et nous vous invitons vraiment nombreuses à venir découvrir ce que c'est réellement que la beauté africaine. Elle est facile à entretenir quand on veut bien l'entretenir. Et c'est là l'opportunité de pouvoir comprendre ce que c'est que la peau noire, ce que c'est que la texture de ces cheveux africains crépus dont on se plaint souvent mais qui pourtant est gorgé d'avantages pourvu qu'on sache l'entretenir et les mettre en valeur. Voilà, donc c'était donc les Trophées Asquet 2015 et sur le plateau nous avions la vice-présidente Madame Chimène Sosa qui est donc, je le rappelle quand même, la directrice générale de l'Institut de beauté L'Orénor. L'Orénor, tu me plais, L'Orénor qu'on ne présente plus, et voilà, donc c'est elle qui est à la base des Trophées Asquet. Vous pouvez comprendre qu'elle est bien placée pour nous parler de beauté, pour nous parler de leadership et tout ce que ce grand programme
femme, de rendez-vous pour la femme, pour la beauté de la femme et le renforcement de ses capacités nous promet. Merci Madame Chimène Sosa d'avoir été avec nous ce matin. À présent, nous allons passer à la rubrique Working Girl qui démarre donc dès aujourd'hui. Et comme annoncé, j'ai avec moi sur le plateau Madame Isora Vieira, qui est donc la directrice de publication du magazine Working Girl. Madame Isora Vieira, que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre sur ce plateau. Et nous avons pu voir de long en large ce que c'est que ce magazine. Nous allons revenir tout simplement dessus en quelques mots pour mieux comprendre la substance de cette rubrique qui vous sera bientôt présentée sur l'émission Dans Télésoir. Alors, Madame Isora, Working Girl, nous l'avons dit, c'est un magazine pour femmes. L'avantage ici, c'est que les idées se rejoignent. Dentelle et soie, Working Girl, Trophée Askey. Tout ceci, c'est toujours dans le cadre de la promotion de la femme, de la valorisation de la femme, de la sensibilisation de la femme, du renforcement de ses capacités. Alors, Madame Vieira, Working Girl numéro 4, quelles sont les rubriques et les sujets abordés dans ce numéro ? Merci Madame Rafa. On ne présente plus vraiment le magazine Working Girl. On sait que c'est un gratuit bimestriel qui fait l'éloge des femmes battantes. Tout à fait. Alors pour le numéro 4, nous avons déjà à la Working Girl du mois, nous avions eu des interviews, des rencontres extraordinaires, comme d'habitude, des femmes extraordinaires. Tout à fait. On parlait déjà de ces femmes. Nous avons la Working Girl du mois qui est Madame... Qui est en toute première sur la première page du magazine. Exactement, Virginie de Baglion, qu'on ne présente plus. Avec un beau sourire et de belles couleurs autour. Ah oui. Qu'on reconnaît surtout parce que c'est l'initiatrice des Afterwork au Bénin ou à Cotonou et la directrice de Doma Organisation. Nous avons fait également la rencontre d'une jeune femme brillante de 24 ans, Estelle Benou, qui est consultante en affaires internationales et développement spécialiste de la Centrafrique, béninoise, mais qui vit maintenant entre la Centrafrique et les États-Unis. C'est ça. Nous avons Profil WG où on présente aussi des femmes extraordinaires et ce mois-ci, c'était Madame Rafat Idrissou. Tout à notre honneur. Marketing, communication, la directrice de Enteris et notre animatrice Dans Télésoir. Mais également, nous avons parlé encore de beauté et nous avons encore fait un tour chez Madame Chimène Sosa. Tout à fait, qui est avec nous ce matin. Qui était déjà dans l'un de nos numéros et c'est toujours un plaisir pour nous de l'avoir dans ce magazine. Donc, en gros, ce sont les interviews, les rencontres que nous avons faites dans le magazine Working Girl numéro 4. Ça. Mais nous avons également parlé de business et business and sex. En réalité, l'éditeur de ce mois-ci a beaucoup plus mis un accent sur la femme et le business. Et en général, on a l'impression que la businesswoman ou la femme d'affaires est associée à l'idée d'une femme incapable de construire un foyer ou même de pouvoir réussir en affaires sans faire appel à son charme et parfois même à se livrer. C'est ça. Ça dit l'idée préconçue, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est par son corps qu'elle arrive à réussir. Donc, on a essayé d'en parler avec déjà la Working Girl du mois, mais dans notre dossier spécial, on a essayé de toucher un peu le contour de Sex and Business et en gros, voilà, nous avons également la rubrique Nos hommes que beaucoup aiment où on parle de l'autre rôle qu'un homme joue dans notre vie. Ce qui peut être un père, un amant, un collègue, un ami, un adversaire. Nous avons parlé en santé de la lombalgie ou du mal de dos, dont souffrent beaucoup de personnes et qu'on ne connaît pas réellement, on ne sait pas ce à quoi c'est dû, donc on a fait un briefing dessus. C'est ça. Nous avons en sexo, on parle de tout. D'orgasme féminin, c'est un mythe en réalité. Important. Voilà, les gens n'en parlent pas vraiment, mais bon, il fallait quand même sortir un peu. Ça, on a eu des révélations. D'autres femmes nous ont confié Tout à fait. Ce qu'elles ressentaient, que c'était réel. Donc, et c'est une situation quand même qui vaut la peine d'être mise à la lumière, ouais. parce que il y a l'anorgasmie.
par exemple, qui est un phénomène que beaucoup ignorent et qu'on colle souvent à de la frigidité, ce qui n'a vraiment rien à voir. Un orgasme qui est simplement le manque d'orgasme au cours des rapports sexuels, tout en jouissant, tout en éprouvant du plaisir, comme toutes les autres femmes. Simplement, on n'arrive pas à l'orgasme et on confond cette situation à de la frigidité. Donc, c'est des phénomènes qui sont importants d'être abordés quand même. Et pour finir en business, on a parlé des PME, comment est-ce qu'il fallait investir en PME. Et vous avez également à l'intérieur de ce magazine des bons de réduction pour des partenaires et autres. Donc, en gros, Working Girl numéro 4 parle de business et de femmes. Nous avons parlé, oui, des trophées Askey, donc de cheveux nappis. Tout à fait. Tout ça, c'est pour rejoindre le clan des trophées Askey qui parle de leadership et de beauté, naturelle. Oui, parce que aujourd'hui, on peut constater que la beauté noire africaine est pratiquement reniée. Oui, vraiment. Les femmes africaines sont beaucoup plus vers l'artificiel, plutôt que de se pencher vers vraiment les soins naturels, alors que c'est quand même une des plus belles couleurs de peau. Et ça vaut la peine de pouvoir s'y pencher et de développer tout ce qui va avec. Toutes celles qui connaissent Isora, la femme africaine veut la ressembler. Elle a le teint que les femmes recherchent, mais elle est naturelle. Donc, la dépigmentation dans les trophées Askey va être un sujet très intéressant. Tout à fait. Et nous avons Madame Marie-Lise Bédot, Madame Toukourou et moi-même qui est avec les panélistes qui arrivent pour vous faire comprendre que la peau, quand elle est naturelle, elle est magnifique. Quand elle est naturellement noire, il ne faut pas la toucher. Il faut juste entretenir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, en somme, ce sont les grandes rubriques du magazine Working Girl, Exactement. si nous comprenons on a bien. parlé également de mode, comme vous l'avez remarqué avec Ethnica, qui est à la fois moderne et parle de tissus. Ce sont deux jeunes femmes qui ont créé leur entreprise ensemble. Oui, qui font du bon travail, un travail magnifique. Exactement. Ouais. Alors, il y a quand même une nouvelle rubrique, la rubrique Profil Working Girl. Alors, qu'est-ce qui a poussé à cette nouvelle rubrique et quelle en est réellement l'idée? Alors, déjà, vu qu'on est dans l'optique de faire découvrir certaines femmes ou de parler des femmes qui ont déjà réussi, c'est l'éloge toujours des jeunes femmes, on s'est dit, à part la Working Girl, à part la rubrique découverte, pourquoi ne pas mettre encore une autre rubrique qui met quand même en exergue une autre femme, femme qui a réussi, qui est toujours en train de faire son parcours. Et voilà donc l'idée du profil WG, où la femme, elle se présente et on met juste, on dira, c'est un peu comme un CV. C'est ça. Un peu comme un CV. À travers Profil WG, je sais que beaucoup d'autres femmes se reconnaissent et elles ont quand même, ou celles qui ne sont pas arrivées à ce stade, elles ont juste envie de se dire, il faut que j'y parvienne. Quand on voit Madame Rafat Idriss, on lit combien d'années d'expérience en communication, on se dit, c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais quand même avoir ce parcours, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça l'idée de profil Working Girl, profil WG. En tout cas, c'était vraiment un honneur d'avoir été identifié dans ce profil-là. Merci à Working Girl d'avoir pensé à nous pour cela. Et donc, pour la première page, qu'est-ce qui fait l'identification des femmes qui doivent rester en première page? Sur cette édition, nous avons eu Madame Virginie de Baguillon, donc de la Duféry, qui est la directrice de l'agence Doma, et qui est donc effectivement une working girl, une femme leader. Est-ce les critères pour être à la première couverture du magazine Working Girl, ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui interviennent? Les critères pour être à la couverture du magazine Working Girl, c'est déjà d'être une femme très battante, une femme travailleuse, une femme qui, je dirais toujours, garde de l'élégance à travers son travail. Une femme qui, comme je disais, Madame Chimène Sosa disait tout à l'heure, quand on va voir certaines personnes, on peut parler de vous. Sur 10 personnes, au moins 8
reconnaissent le travail que vous faites. C'est ça. Parce qu'après tout, c'est vrai qu'on a reçu certaines personnes qui nous envoient par exemple des messages ou des mails pour se présenter à nous. On aimerait que tel, vous fassiez une interview sur nous. Mais après, nous, on essaie de faire une enquête derrière pour voir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle peut réellement apporter à d'autres personnes qui lisent. Après, c'est vrai, on ne peut pas aimer tout le monde. Ça, a priori, on ne peut pas aimer tout le monde. C'est ça. Mais sur 10 personnes, quand au moins 8 disent on reconnaît son travail, on sait qu'elle est battante. Voilà, le travail fait de l'unanimité. Elle est battante et autres. Ok. À partir de ce moment, on se dit oui, cette femme, elle vaut la peine d'être en couverture du magazine Working Girl. Donc en fait, c'est un peu dans la même logique que les trophées Askey. Exactement. Et tous ces événements, toutes ces actions, toutes ces activités ne sont que des relais, les uns pour les autres, toujours dans l'optique de la promotion de la femme. Le magazine Working Girl, vous avez remarqué que je fais toutes les parutions qu'elle me demande. Je distribue dans mon magasin Working Girl pour elle. Je l'encourage. Je lui trouve des personnes qui sont souvent dedans. C'est ça. Je crois que l'esprit de la jeunesse émergente que j'ai annoncé tout à l'heure revient très bien à Madame Vira. C'est ça. Parce que dans son parcours me plaît. Elle a démarré son magazine avec des difficultés que je connais. C'est ça. Et aujourd'hui, elle a fait 3 couvertures, Marie-Lise Bédot, moi-même, Madame de Blaguignan maintenant. Les prochaines personnes qui arriveront dans ce magazine seront fières de faire votre couverture. Je vous encourage encore et vous savez que moi, je vous soutiens et vous ferez partie de mes prix émergentes. Merci. Jeunesse émergente, vous reviendrez un jour. Alors, comme on l'a dit, celles qui font l'émergence sont elles-mêmes des femmes émergentes à la base, n'est-ce pas? Et effectivement, Working Girl est quand même un magazine à féliciter. Il est bien fait, il est attrayant, il est très édifiant, très riche et voilà, il ne peut être que apprécié et je souhaite que les partenaires puissent également, parce que c'est surtout avec l'aide des partenaires aussi que le magazine peut se développer, qu'on peut encourager la directrice de publication à toujours aller plus loin et pour nous donner toujours du bien, du beau, puisqu'on apprend beaucoup également à travers ces genres de magazines. Donc voilà, alors que nous réserve la prochaine rubrique Working Girl? Toujours autour du numéro 4, je dirais, on va s'appuyer beaucoup plus sur le sujet du business et du sexe. C'est important pour nous de faire quand même la part de parler de ce sujet-là parce qu'il y a il y en a qui réussissent sans passer par ce système, comme il y en a d'autres, malheureusement, surtout les jeunes filles comme moi, qui se disent qu'il faut passer par ce système, il faut fluidifier les affaires en passant par le sexe et on a besoin d'en parler avec d'autres femmes afin que ça puisse toucher toutes celles qui nous écoutent. Donc la prochaine rubrique Working Girl parlera de business et de sexe. Alors je rappelle quand même que Madame Isaura Vieira n'est pas que sur Working Girl, elle est multifonction, elle est comparable à l'inspecteur Gadget, elle en a partout dans les poches. Et bientôt au mois de décembre nous avons l'événement du Africa Kids Fashion, qui est donc un concept de mode. Et comment ça va se présenter? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous nous réservez pour cet événement? Africa Kids Fashion est un défilé de mode fait par des enfants de 5 à 15 ans, filles comme garçons. Là, je prépare la 3e édition. Et cette année, ce sera sur 3 jours, avec le thème non à la violence faite aux filles. C'est ça. Le 4, 5 et 6 décembre. Le 4 décembre, ce sera au Bénin Marina Hotel où il y aura une conférence débat avec les parents sur le thème non à la violence faite aux filles. Le travail à faire, le travail psycho-socio-éducatif à faire avec les parents. Donc, il n'y aura que des parents et des invités ce jour-là. Le 5 décembre, il y aura le défilé de mode à 18h au Bénin Marina Hotel dans la salle Vivo. Vous allez voir 30 boutchous défiler. Je peux vous dire, c'est un autre monde. C'est extraordinaire. C'est autre chose. C'est extraordinaire. Avec une exposition vente de tous les articles que vous verrez lors du défilé. Donc, les parents, vu que c'est déjà le mois des fêtes,
pourront venir acheter facilement. Donc cette même exposition vente pourra continuer jusqu'au dimanche 6, toujours D'accord. au Bénin Marina Hotel. Ok. Et au cours en fait de la soirée, nous avons une vente à l'américaine qui nous permet de recueillir des fonds pour aider un centre. Et cette année-ci, nous avons choisi le centre des jeunes filles de Zobo que nous allons aider avec une petite participation, aider en fait les sœurs à faire ce qu'elles font déjà pour ces jeunes filles qui ont subi toutes sortes de choses et qu'elles reçoivent tous les jours. Donc Tout en à gros, fait. voilà, Africa Kid Fashion 3, c'est du 4 au 6 décembre prochain. Donc on est Voilà. en plein. Voilà, ben donc bon courage, hein, bon courage à vous, Merci. bon courage aux Boutchou qui seront nos mannequins ce jour-là. Ah oui, oui. C'est autre chose, quoi. Rendez-vous est pris donc en décembre, les 4, 5, 6 décembre, pour voir un peu ce que c'est que le défilé de mode à la Kids Fashion. Voilà, Comme quoi elle a des idées. c'est Ah oui, les possible, idées, ça hein. afflue, ça On afflue. doit encourager des personnes comme ça. Il y a des enfants qui émergent bien. Tout à fait. Et elle est déjà à sa 3e édition, vous vous rendez compte? Tout à fait. Et à Tout son à fait. âge, aujourd'hui, elle est à la 3e édition d'un événement qui existe déjà. C'est ça. Que les gens connaissent C'est déjà. ça. Et vous allez voir que c'est pas des moindres, hein, des enfants qui vont participer, même ne sont pas des enfants des moindres, c'est des jeunesses, c'est des futurs, c'est nos futurs des lauréates. Parce que elles sont Ouais, dans un milieu ouais, où elles ouais. émergent déjà. Effectivement. Vous voyez, moi, je crois que l'émergence de la femme africaine, c'est l'heure de l'Afrique. Ouais. Et nos enfants, nos jeunes filles, vous pouvez être ma fille, hein, nos enfants ont pris la relève et maintenant elles ont compris qu'il faut travailler. Tout et à nous fait. devons absolument, moi je me battrai, je me bats déjà et je crois que je suis passionnée par ce que je fais parce que je crois C'est ça. à cette femme. Je sais que demain, l'avenir nous appartiendra. Le pays là sera gouverné par des femmes. Et Par la grâce j'ai déjà eu divine. des thèmes à faire, des émissions en me disant que un monde féminin sera-t-il meilleur. J'ai déjà eu à faire le premier thème des trophées Askey, c'était ça. C'était ça. L'avenir appartient aux femmes. Ah oui. Et C'est je ça. crois que aujourd'hui nos enfants le rendent bien, nos enfants l'ont compris et je suis fière de vous. C'est vrai. Il faut vraiment que les femmes s'y mettent, qu'elles reprennent les choses en main, comme elles le font déjà d'ailleurs, et comprendre que la promotion de la femme ne peut se faire que par elle-même. Voilà. Il y a dans le monde aujourd'hui tellement d'émergence autour de la femme, tellement de gens qui font des efforts et qui y arrivent vraiment bien. La présidente d'honneur des trophées Askey, que vous connaissez aussi, je veux l'annoncer parce qu'on a une semaine de tout, hein, de cet événement. Tout C'est à fait. Rukia Madougou, qu'on ne présente plus, mais le parcours de cette fille, elle a commencé un jour à dire non, ne touche pas à ma constitution. Vous voyez aujourd'hui là où elle en est. Là où elle en est avec ce projet, dans la vie, je pense que peu importe ce que vous faites, faites-le bien. C'est ça. C'est tout. Mais voilà, ça peut tenir comme le dernier mot de Madame Chimène Sosa, son mot de fin sur l'émission Dentelle et Soie. Et voilà, nous sommes également à la fin de la rubrique Working Girl qui démarre donc aujourd'hui sur votre émission Dentelle et Soie et que nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau sur un autre dimanche avant que les prochains magazines ne sortent. Alors, Madame Vieira, votre mot de fin sur l'émission? Merci à vous, Madame Rafa, pour cet honneur que vous nous faites. Merci aux auditrices et aux auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Je précise, prenez déjà le rendez-vous pour les trophées Askey pour le week-end prochain parce que c'est ça le plus proche. Après, on parlera du reste et on espère que vous serez toujours avec nous pour les prochaines rubriques Working Girl. Merci. Tout à fait. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, c'était Dentelle et Soie, c'était beaucoup plus aujourd'hui. J'ai pas laissé place à nos auditeurs pour leurs appels, mais vous voyez bien qu'il y avait tellement de choses à vous faire découvrir, tellement de choses dont on a voulu vous informer. Les trophées Askey qui se tiendront donc du 19 au 21 novembre prochain avec, comme on l'a annoncé, l'apothéose, la soirée de gala, au cours de laquelle les trophées Askey seront remises, les prix des trophées Askey. Madame Chimène Sosa est en train de... Oui, Madame Sosa. Le prix de la soirée des galas,
La soirée de gala a un coût. À un coût, tout à fait. Oui, parce que tout est gratuit, effectivement, en dehors de la soirée de gala. Ça, c'est une précision de taille quand même. La soirée de gala qui est à 50 000 francs, prix unitaire, et à 90 000 si vous êtes en couple. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas qu'une simple soirée, c'est une soirée spectacle. Vous avez des artistes, Zénab, qui va nous faire un véritable spectacle autour de cette soirée. Vous avez l'artiste Almok qui va intervenir également. Au menu, je vous laisse savourer si vous devez y être, mais c'est également le défilé de mode de la grande styliste ivoirienne Wafa Sarkis. Donc c'est vraiment tout un planning, tout un programme pour votre plaisir, et le coût en vaut vraiment la chandelle, comme on dit. Hein. Donc n'hésitez pas à vous y rendre sur ces 3 jours durant. C'est très enrichissant, vous en apprendrez, et tout à votre plaisir. Voilà, donc Madame Isora Vieira qui nous reviendra très très vite sur Dentelle et Soie également avec la rubrique Working Girl. Merci d'avoir été des nôtres, merci pour votre attention, merci d'avoir choisi notre programme. Au micro, c'était Rafat Idrissou Soulé, à la caméra Semiat Yessoufou, et à la technique le Baobab Rock Votou Redo. Merci, et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle émission.